Bien souvent, quand on pense au jeu de rôle en tant que maître du jeu, on aimerait pouvoir faire jouer des longues campagnes avec des personnages attachants qui évoluent, des intrigues complexes, et on réalise rapidement que c'est assez difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est difficile à organiser, et ça demande beaucoup de préparation, et ça peut aussi être intimidant pour les joueurs débutants. Ça va être difficile de les convaincre de venir jouer chez vous toutes les semaines à un jeu qu'ils n'ont jamais essayé. Et c'est pour ça que pour un débutant ou pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, je recommanderais de faire un one-shot. Qu'est-ce que c'est un one-shot? En gros, c'est un scénario unique qui se suffit à lui-même. Alors certains vous diront que vous pouvez le jouer sur plusieurs soirées, mais moi je trouve que sa force, c'est de pouvoir être joué en une seule soirée et de raconter une histoire complète, une aventure qui a un début et une fin. C'est très différent d'une campagne où l'histoire va pouvoir s'étaler peut-être sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, si on devait faire une analogie, un one-shot, ce serait un film, là où une campagne, ce serait une série. Et c'est pour ça que vous devez captiver l'attention de vos joueurs très rapidement. Comme vous voulez que vos joueurs se plongent rapidement dans l'histoire, il va vous falloir une accroche forte. Ça veut dire qu'il vous faut une intrigue simple et unique. Les joueurs doivent avancer rapidement parce qu'il faut que l'histoire se termine dans la soirée et donc ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas qu'ils se dispersent. Alors ça ne veut pas dire que vous allez préparer un scénario couloir, c'est-à-dire que vous n'allez pas intégrer des accroches secondaires, des petites histoires qui pourraient les intéresser et les éloigner de l'intrigue principale. Le meilleur moyen pour éviter que vos joueurs se dispersent, c'est de commencer in media res, c'est-à-dire au milieu de l'action. Par exemple, si vous faites jouer une enquête, ne commencez pas avec la rencontre entre les joueurs et leur employeur. Mettez-les directement devant la porte du manoir dans lequel ils doivent mener leur investigation. Vous pouvez aussi créer de l'urgence pour pousser vos joueurs à accélérer la cadence. Par exemple, s'ils doivent enquêter dans le manoir, dites-leur dès le départ qu'un riche acquéreur va arriver avec un agent immobilier et les chasser du manoir à la fin de la journée. N'hésitez pas à vous lâcher un peu sur les effets spéciaux et les dangers. Dans une campagne normale de Donjons et Dragons par exemple, en général, l'opposition va aller crescendo. Vos personnages vont commencer un peu dans la boue et vont au fur et à mesure devenir des héros et affronter des monstres de plus en plus imposants, etc. Un one-shot, c'est l'occasion de faire jouer à vos joueurs directement de grands héros et de leur faire affronter des dangers impressionnants. Je pense en particulier à la dernière scène de votre one-shot qui devrait être un challenge important où les personnages ont des chances de mourir. Parce qu'en fait, dans un one-shot, vous avez le luxe de risquer la vie de vos personnages là où vous ne l'avez pas autant dans une campagne. Parce qu'en réalité, dans une campagne, si vos joueurs venaient à mourir dès le premier scénario, ça risquerait de réduire à néant une bonne partie de ce que vous aviez préparé. Mon dernier conseil pour faire jouer un one-shot, c'est de faire jouer des personnages pré-tirés. Alors qu'est-ce que c'est des personnages pré-tirés? C'est des personnages que vous, en tant que maître du jeu, vous aurez préparé à l'avance et que vous allez proposer à vos joueurs. Il faut en préparer un petit peu plus qu'il n'y a de joueurs pour qu'ils aient toujours le choix et que le dernier ne soit pas désavantagé. Il faut que ces personnages ils soient stéréotypés, comme des personnages de cinéma. Si vous donnez des personnages stéréotypés à vos joueurs, ça va être beaucoup plus simple pour eux de s'identifier à eux, en particulier pour des débutants. Et aussi, l'avantage des personnages pré-tirés, c'est que vous allez pouvoir les impliquer directement dans l'histoire. Il va pas falloir commencer à réfléchir à un background, à une raison pour laquelle ils se trouveraient là, ce jour-là, pour faire la mission que vous leur proposez. Ils sont déjà impliqués dans l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur le one-shot. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui n'ont pas beaucoup de temps pour préparer leur partie ou qui n'ont surtout pas beaucoup de temps libre pour jouer de grandes campagnes. Et j'espère aussi que ça va aider les débutants, parce que pour moi, le one-shot, c'est le format idéal. Pour les débutants, justement, on a créé un guide gratuit que vous pouvez trouver sur notre site, vous trouverez le lien dans la description. Et dans ce guide, vous allez avoir des conseils pour rassembler le matériel nécessaire pour jouer, motiver vos amis, choisir un jeu adéquat pour débuter, animer la partie et plein d'autres choses encore. Et donc je vous recommande vivement d'aller jeter un œil et à bientôt.